Marc Aurèle, vous prenez la vertu et la sagesse comme base du gouvernement. Pourtant, vous ne pouvez pas ignorer que dans le monde réel, le pouvoir se gagne et se conserve souvent par des moyens moins nobles. Le prince doit parfois manipuler, mentir ou utiliser la force pour maintenir l'ordre. Gouverner n'est pas une question de vertu, mais de réalisme. Politique. La stabilité doit primer sur la moralité. Machiavel, vous réduisez le rôle du dirigeant à un simple calcul de pouvoir. Mais pour moi, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans l'action juste, guidée par la raison. Un souverain sage ne doit pas être esclave de ses passions, ni de ses intérêts personnels. La véritable force réside dans la capacité à vivre selon des principes élevés, sans se laisser corrompre par la brutalité ou l'opportunisme. Gouverner est un acte de service, pas de domination. Vous parlez de principes, mais dans le chaos politique, ce sont les actions concrètes qui comptent. Le prince doit être prêt à agir de manière flexible et parfois amorale pour éviter l'instabilité. La politique n'est pas une sphère où l'on peut se permettre des idéaux abstraits. Il faut savoir faire face à la réalité, même si cela implique d'adopter des stratégies qui peuvent sembler dénuées de morale. Je comprends que la réalité politique soit parfois dure, mais ce n'est pas une excuse pour abandonner l'intégrité. Un souverain doit se conduire selon des principes éthiques. Le pouvoir est une responsabilité, et non un jeu de manipulation. Le stoïcisme m'enseigne que ce qui compte vraiment, c'est notre réaction intérieure face aux événements. Si un dirigeant agit avec sagesse et justice, il inspire son peuple à faire de même. Le bien commun doit primer sur toute autre considération. Vous semblez sous-estimer la nature humaine. La politique n'est pas régie par des principes moraux, mais par des rapports de force. Un prince doit dominer ses ennemis et parfois même ses alliés, en utilisant tout ce qu'il peut pour rester au pouvoir. Vous pouvez prôner la vertu, mais l'histoire nous montre que ceux qui gouvernent avec des idéaux sont souvent renversés par des plus pragmatiques. Ce n'est pas le pragmatisme qui nous élève, Machiavel, mais la vertu et la maîtrise de soi. Le véritable pouvoir ne vient pas de la domination, mais de la capacité à gouverner avec justesse. Si un dirigeant agit en harmonie avec la raison et la vertu, il trouve sa force intérieure, qui transcende la force brute. La moralité est la force durable, et c'est elle qui maintient l'ordre véritable, pas la manipulation. Peut-être, mais dans ce monde, la raison seule ne suffit pas à gouverner. Le pouvoir exige de savoir jouer avec les faiblesses humaines, même si cela va à l'encontre de la morale. À la fin, la stabilité du prince et de l'État prime sur toute autre considération. À la fin, c'est la vertu qui définit l'héritage d'un dirigeant, pas la simple stabilité. L'honneur et la justice sont ce qui nous distinguent des tyrans. Gouverner avec sagesse, voilà ce qui doit nous guider.